Il s'apprêtait à dévaler la montagne quand il s'est rendu compte qu'en contrebas se trouvait quelqu'un enterré la tête la première dans la neige. Fucking goddamn it. Hold on, I'm coming. Francis Zuber était sur le point d'entamer la descente du mont Baker aux États-Unis lorsqu'au beau milieu de nulle part, il aperçut un snowboard à l'envers et son propriétaire dont la tête était ensevelie sous au moins 1,5 mètre de neige dense. Il s'est immédiatement mis au travail, essayant de créer contact avec la personne blessée et se hâtant le plus vite possible jusqu'à l'endroit où se trouvait le snowboard. Tout semblait compliqué, il ne pouvait pas retirer ses skis sous peine de s'enfoncer, et il commença donc patiemment à remonter pour se rapprocher du corps qui gisait à l'envers. Se déplacer dans la neige est une tâche très compliquée et évidemment, bien que cela puisse sembler facile de marcher dans une surface molle, cela rend encore plus difficile le déplacement nécessaire pour accéder à l'endroit du drame. Un faux pas pourrait s'avérer fatal et dans le cas présent, le sauveteur a dû entreprendre chacun de ses gestes calmement, même si la situation était difficile et que la vie et l'intégrité corporelle d'une personne étaient en jeu. Fucking goddamn it. Hold on, I'm coming. Il était enfin sur place et il était maintenant temps de s'atteler à la tâche et commencer rapidement à creuser pour dégager le corps. Le temps jouait contre lui, chaque seconde comptait. S'il ne se dépêchait pas d'enlever la neige, l'homme qui était enterré, la tête la première, pouvait mourir à tout moment. Le manque d'oxygène, en plus de la position dans laquelle la personne se trouvait, faisait partie de nombreux éléments à prendre en considération pendant ce périlleux et angoissant sauvetage. Hey, you alright? Can you hear me? La première bonne nouvelle, c'est que le blessé bougeait. Il était conscient de tout ce qui se passait et ferait de son mieux pour aider son sauveteur. Cependant, tout demeurait encore très difficile et bien sûr, le blessé était encore la tête la première dans la neige, avec 90% de son corps enterré dans la neige qui, malgré tous ses vêtements, tôt ou tard refroidirait complètement son corps jusqu'à entraîner une hypothermie irréversible et mortelle. Mais il fallait éviter cela à tout prix et il employa alors toutes ses forces pour atteindre le blessé. Come on, help me out. Help me out here. You okay? You alright? Okay, you're good. You're good, I got you. You okay? Can you breathe? Oh, yeah. Okay. Alright. We're both gonna catch our breath for a sec. I'm gonna help dig you out, okay? Thank you. Yeah, no problem, man. You're good. Francis Zuber avait réussi après quelques minutes, passé à creuser, à atteindre enfin le pauvre blessé. Et après s'être assuré qu'il se portait bien, la deuxième étape de ce sauvetage, éreintant, a commencé. Il a fallu le sortir de là et le remettre sur pied. La mission était encore très compliquée, mais puisque le rescapé était vivant, l'urgence se faisait un peu moins pressante. Il pouvait travailler avec un peu plus de calme, même s'il devait bien sûr agir vite. Holy fucking shit. Jesus Christ. Oh. Il est évident que Francis était extrêmement fatigué et que ce n'est pas rien d'avoir fourni tous ses efforts. Enlever une telle quantité de neige, ce n'est pas une chose facile. Et d'autant moins quand on vous travaillez contre la montre en sachant que la vie d'une personne est en danger. Mais il est déjà dans la dernière ligne droite du sauvetage. Le pauvre skieur est à 2 doigts de sortir et de revoir enfin la lumière du jour. Maintenant, tout devrait être facile. Le sauveteur a sorti une pelle pour pouvoir agir plus rapidement et plus efficacement. Et bien sûr pour retirer une plus grande quantité de neige dans un laps de temps plus court. Okay. All right. Oh my God. All right, how you doing? You good? I'm good. Okay, good. We'll get you out of here in a sec, okay?
L'histoire de cet incroyable sauvetage a fait le tour du monde et la réaction rapide de Francis Hubert a réellement permis de sauver la vie de Jan Steger, qui, après un moment d'angoisse extrême, témoigne de comment tout cela s'est passé. Right when I went through those trees, all of the snow behind me collapsed and I fell backwards into the hole. Kind of right when I was having that thought that I felt him grab onto my board. The second time, he actually used my board as leverage to pull himself closer. Quelque temps après ce qui aurait pu être un terrible accident, tous deux se sont revus à la télévision pour raconter le récit de cette expérience incroyable. What's up? What's going on, man? I caught this little, flash of red out of the corner of my eye. And I knew it was kind of a weird thing to see because we're out of bounds. I knew something was wrong. I yelled up to him and no response. You can see in that video that Francis was asking if I was okay. He was letting me know he was coming up to me. I didn't hear any of that. It was complete darkness. I could only hear, the sound of my own breathing. La vérité est que cette histoire a connu une fin heureuse et bien loin de tout le drame qu'a constitué ce sauvetage. Bien sûr, sans l'intervention de Philippe, Ian ne serait probablement pas en vie et il ne pourrait pas continuer à faire du snowboard comme il l'aime tant. You're good, I got you. You okay? Can you breathe? Oh, yeah. Okay. All right. We're both gonna catch our breath for a sec. I'm gonna help dig you out, okay? Thank you. Yeah, no problem, man. You're good. Oh. Get a little more snow.